Quand je te croise dans les photos, tu sais, j'ai le cœur qui se perd. Je crois que tu penses un peu trop, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais essayer que mon chagrin devienne essentiel. Et tu sais, j'espère moi que tu m'entends. Si je veux briser le silence, elle dans la crème, dans la fête. C'est dur de combattre l'absence, je sais comment faire, mais c'est tête. Personne ne peut comprendre. On a chacun son propre histoire. On m'a dit qu'il fallait attendre. La peine devienne dérisoire, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère moi que tu m'entends. Je voulais te dire que je suis fier d'avoir été au moins un jour un peu ton ami et ton frère. Et si la guerre, c'est des tours, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer que mon chagrin dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère moi que tu m'attends. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette courte cérémonie d'adieu qu'on va faire ce matin en hommage à la vie de ma côté. Je dis courte cérémonie d'adieu parce que vous savez, la cérémonie de ce matin va avoir lieu au cimetière. Mais étant donné la température plutôt incertaine, on a décidé de faire ça ici, au chaud et à l'abri des intempéries à l'intérieur, sans oublier que lorsque le confinement sera plus avancé, que les églises vont ouvrir, bien, il y aura certainement une messe de funérailles. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment une cérémonie hommage. Alors je vais débuter en invitant Catherine, Vicky et Valérie, qui vont nous dire quelque chose. Gertrude, grand-maman, maman, ma mère, sa mère. Ce sont tous des synonymes de la personne exceptionnelle que nous célébrons aujourd'hui. Elle était un modèle dans tous les aspects de sa vie. Comme amoureuse, elle et grand-papa formaient un couple inspirant. Toujours aux petits soins pour son homme aux beaux yeux bleus, ils ont su garder l'équité et l'équilibre dans leur partenariat. Ils se voyaient comme des alter égaux, autant dans les décisions professionnelles que familiales. Comme mère et comme grand-mère, elle était sans aucun doute travaillante et dévouée. Ce n'est pas qu'une mince tâche de nourrir et d'élever 6 enfants. Elle ne comptait pas non plus ses heures quand venait le temps de prendre soin de ses petits-enfants.
Notre ange gardien venait même nous abriller la nuit pour s'assurer qu'on était bien au chaud. Comme cuisinière, elle était une chef en pair. Elle savait préparer de bons repas réconfortants qui nous donnaient toujours l'envie de rire. Et que dire de son ketchup rouge? Est devenu un incontournable dans toute la famille. De nature extrêmement généreuse, elle savait nous recevoir et nous ne manquions jamais de rien. Dans cette demeure, on y retrouvait la nourriture, tout comme l'amour, en abondance. On se souviendra de grand-maman comme une personne accueillante, douce et sérieuse. Toujours heureuse, elle avait un bon sens de l'humour. On va s'ennuyer de ses éclats de rire quand elle riait aux larmes en secouant la tête et qu'elle devait enlever ses lunettes pour essuyer ses yeux. Ces moments resteront gravés dans nos mémoires, tout comme le son mélodieux de sa voix qui fredonne. Avant de conclure, nous voulions adresser quelques remerciements à ma tante Michel. Tu as été plus qu'une fille pour grand-maman ces dernières années. Tu as pris soin d'elle chaque seconde, chaque minute, le jour comme la nuit, dans les bons moments comme dans les moins glorieux. Merci. Grâce à toi, ces derniers moments auront été plus doux, plus humains, et vécus dans la confiance, la dignité et la sécurité. Pour terminer, comme le dit si bien Eric, grand-maman, tu as été la créatrice des meilleures mamans du monde. Tu nous as transmis des valeurs précieuses et fondamentales de famille, d'amour et de bienveillance. Le souvenir de toi restera à jamais gravé dans nos cœurs. On est rassurés de te savoir maintenant de retour dans les bras de grand-papa, qui a fait battre ton cœur pendant tant d'années. On t'aime grand-maman, de tes 3 petites caresses. Merci les filles. Je vais maintenant inviter André qui va venir vous dire quelque chose. Bonjour à tous, bienvenue. Suite au décès de notre mère, qui a eu lieu le 7 avril dernier, je me suis laissé bercer par les souvenirs qui venaient meubler mon esprit. Entre autres, l'époque où tous mes frères et sœurs venaient m'accoucher sur la ferme avec nos parents. C'est difficile de parler de maman sans pour autant inclure la présence de papa. C'est pourquoi aujourd'hui, je rends hommage à nos 2 parents. Puisqu'à la ferme, nous vivions tous ensemble sous le même toit et que l'on travaillait tous ensemble pour la même cause, d'une certaine manière, nous faisions corps ensemble. J'ai toujours senti entre nos parents cette complicité, ce respect, cette tendresse, cet amour qu'ils se vouaient l'un pour l'autre. Et ces bons sentiments profonds créaient ainsi le ferment de la bonne entente entre tous les membres de la famille. Rien n'était parfait, bien sûr, mais tous les ingrédients étaient réunis afin de créer un terreau fertile pour nous inculquer de belles et nobles valeurs humaines. Songeons à des valeurs telles que le respect, l'entraide, l'honnêteté, le partage. On peut aussi parler de certains apprentissages comme celui de se responsabiliser ou encore à développer le sens de l'organisation dans notre vie personnelle comme dans l'accomplissement de tâches que nous devions effectuer soit à l'école comme au travail. Ils savaient comment nous motiver en faisant naître en nous le désir de nous accomplir, chacun et chacune de nous, et ainsi créer un tremplin pour une vie épanouie, plus gratifiante, plus valorisante. Avec le départ de maman, c'est non seulement une page qui se tourne,
mais c'est aussi un nouveau chapitre de notre vie familiale, comme celle de notre vie personnelle, qui désormais se poursuit sans eux. Avec le départ, nous poursuivons notre route avec ce que nos parents nous auront légué, c'est-à-dire ces valeurs humaines qui étaient les leurs et celles aussi des générations qui les ont précédées. Merci à nos chers parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous pendant toutes ces années. Nous avons eu le privilège et le bonheur de les avoir à nos côtés. Le souvenir de leur présence parmi nous restera gravé dans nos cœurs et inscrit dans notre peau à tout jamais. Merci à vous deux pour ces belles personnes que vous avez été pour nous. Merci de votre sensibilité, de votre humanité. Nous avons été honorés de vous avoir eu pour parents. Je vous aime tendrement. Merci encore. Et en terminant, j'aimerais prendre quelques instants pour remercier chaleureusement Micheline pour toutes ces années de vie qu'elle soit consacrée aux bons soins de papa et maman. Et ce, avec beaucoup d'abnégation, de renoncement. Merci infiniment, Micheline, pour tout ce que tu as fait pour nous enfants. Grâce à ta générosité et à ton dévouement, tu as aussi apporté de la joie, du bonheur et de l'amour à nos chers parents. Sache que nous te serons toujours reconnaissants et remplis de gratitude à ton égard. 1000 fois merci, Micheline, pour tout ce que tu as accompli pour eux. Merci. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est le se voir autant qu'on aimerait donner, ne plus s'appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre, défendre le bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rose éclat d'un enfant qui a cru et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. J'ai demandé de plus dans ses bras nous ont. Le reste n'importe pas. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, c'est un respirer un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort.
il y a quelques jours, on suffoquait sous une température de 33-35 degrés. Quelques jours plus tard, je pense que demain, il annonce du gel au sol. La raison pour laquelle je vous parle de la météo aux funérailles de Mme Côté, je ne veux surtout pas vous manquer de respect, je ne sais pas parce que je manque de conversation. C'est juste que je voudrais vous faire comprendre que, vous savez, dans la vie de tous les jours, c'est impossible de prévoir quelle température il va faire à telle journée ou à telle journée. Par contre, on a une certitude. C'est qu'on sait que même s'il fait chaud, même s'il fait froid, peu importe la température qu'il peut faire, peu importe la quantité de pieds de neige qui peut tomber pendant l'hiver, on a une certitude. C'est que le printemps va arriver, l'été va suivre, l'automne aussi, l'hiver aussi, parce que les saisons, c'est un cycle. Moi, je trouve qu'on fait la même comparaison avec la vie humaine. Vous savez, on compare souvent le printemps avec la naissance. On compare l'été avec notre vie adulte. On compare l'automne souvent avec la vieillesse, la maladie. Puis bien sûr, vous avez compris qu'on compare souvent l'hiver avec la mort. Même si Mme Côté, aujourd'hui, elle en est à l'hiver de sa vie. Moi, je pense qu'on doit garder l'espérance. Parce que pour elle, aujourd'hui, c'est une nouvelle naissance, une 5e saison, un nouveau printemps pour elle. Un printemps de vie dans un monde sans peine, sans souffrance. Un monde de paix, c'est ce qu'on lui souhaite, qu'elle puisse reposer en paix. Alors, si vous voulez, un petit peu pour témoigner notre espérance envers ce monde-là qui l'a, je vais vous demander de vous lever. Nous allons dire ensemble la prière sur notre Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On arrive bientôt à la conclusion de la cérémonie. Alors, avant qu'on quitte pour le cimetière, je vais vous inviter à tour de rôle, ceux et celles qui désirent, à venir peut-être dire un dernier adieu à Mme Côté, en vous approchant de son cercueil. Bien sûr, on demande, pour éviter la contamination de COVID, de ne pas toucher les mêmes objets. Alors, plutôt que de toucher à son cercueil, je vais vous inviter peut-être juste à passer devant, à mettre votre main au cœur. C'est juste une belle façon de lui souhaiter un beau voyage et de lui dire adieu. Alors, pendant que vous allez exécuter ce geste-là, on va écouter une dernière pièce musicale et ensuite on va vous inviter à vous rendre dans vos voitures pour former votre neige. Comme un chien, ça court, au moins le petit bruit, c'est vos petits mots, c'est des petits, c'est vrai, ça crève les fatigues, ça danse à tout jamais, une énergie pareille, auprès de Satan. Au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté humaine, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Humaine, ça calme les chamailles, ça fait d'autres cheveux, ça propre broussaille humaine. C'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être vrai, ça le dit pour sa famille. Une mère, ça s'oublie nos bercailles, qui rit comme un noyau pour ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous connaît, avec les yeux ronds. Les cheveux humains, à un moment ça se court,
ça graisse quand ça songe, ça n'en peut plus d'être lourd, ça tombe, ça se brise du manche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche, ça pleure, et ça fonde à vue d'œil, ça fait la maigreur des plus petits cercueils, oh bien sûr, ça fait ensemble, tout ça pour Jésus, entassé dans sa chambre, et ça a fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et là, toute seule, ça se retrouve, ça attend que le pied en maman s'en fout, et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça n'est pas parti, mais